Alors nous allons ouvrir la parole de Dieu dans la première épître de l'apôtre Pierre. Comme vous le savez, nous avançons doucement dans cet épître qui était écrit pour une époque comme la nôtre. Bien sûr, la persécution que nous vivons en ce moment n'a rien à voir avec la persécution que l'Église vivait à l'époque de Néron. Et pourtant, l'Église du premier siècle, ils ont trouvé de l'encouragement, ils ont été soutenus par cette lettre inspirée de Dieu. Alors imaginez combien plus nous ici, nous serons instruits et nourris pour cette lettre qui était préparée pour nous préserver dans la parole de Dieu. Et cela va nous préparer aussi pour tous les événements qui un jour ou un autre frapperont à notre porte. Nous avons vu déjà que Pierre a établi des vérités fondamentales. Il nous a rappelé notre identité en Christ. Il nous a donné des vérités précieuses par rapport à la sécurité de notre salut, notre élection avant la fondation du monde, l'amour de Dieu envers nous, la promesse de notre résurrection, etc. Il a fait toutes ces choses. Déjà, il a écrit toutes ces choses. Et comme je dis la dernière fois, Pierre pouvait bien juste enrouler le parchemin et l'envoyer comme ça aux églises parce que la vérité jusqu'à présent, juste dans ces premiers versets, est tellement énorme que pouvait bien instruire et encourager les églises à l'époque. Mais il y a beaucoup plus. C'est pour ça que nous continuons. Pas étonnant que Jean Calvin, quand il a réfléchi par rapport à la première épître de Pierre, il écrit, la première épître de Pierre exhorte les fidèles à aspirer au royaume céleste de Christ, afin qu'étant élevés par l'espérance, soutenus par la patience et fortifiés par le courage et la persévérance, ils puissent surmonter toutes sortes de tentations et poursuivre cette voie et cette pratique tout au long de leur vie. C'est une lettre chargée avec des vérités faites pour nous, pour vous et pour moi, pour cette époque aujourd'hui aussi. La dernière fois, la semaine passée, nous avons examiné le verset 6. Nous avons vu la joie que nous pouvons avoir malgré les épreuves, car notre joie est donnée d'une façon surnaturelle par Dieu. Notre joie, la source de notre joie et la stabilité de notre joie est fondée sur Dieu lui-même et sa grâce dans notre salut. Quelque chose que nous n'allons pas perdre même au milieu de la pire des persécutions. Pierre a répondu les questions. Comment les croyants nous pouvons avoir de la joie au milieu de cette persécution, Pierre? Comment ou où puis-je aller, Pierre, pour me cacher, trouver le réconfort et trouver la joie lorsque les circonstances ne sont comme je voudrais qu'ils soient? Comment est-ce qu'un chrétien peut vraiment sourire à la vie, même au milieu de ses épreuves? Et Pierre a répondu à la question avec un mégaphone et il a dit « la joie de votre salut ». Mais Pierre a reconnu en même temps que même si nous avons la joie de notre salut, même si nous pouvons avoir la joie dans cette chose qui ne changera jamais, nous sommes quand même affligés à présent. Et nous passons par des épreuves qui vont nous attrister aussi. Et il écrit même que les épreuves sont nécessaires. C'est ce que nous avons vu la dernière fois. Il nous a donné déjà, on a étudié quelques raisons que nous avons examinées la dernière fois, pourquoi les épreuves sont nécessaires, même si nous voudrions bien qu'ils n'existent pas. Dieu dit, oui, ils sont nécessaires. Et aujourd'hui, l'épître va continuer à nous instruire sur les épreuves. Nous devons faire la paix avec la réalité de ces épreuves, mes amis, parce que nous devons savoir qu'elles vont venir. C'est quelque chose que Dieu a dit que viendront et dans sa sagesse et dans sa bonté, il nous laissera passer par quelques-unes de ces épreuves. Et pourtant, les épreuves sont pour notre bien et pour la gloire, la louange et l'honneur de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui, mais avant de commencer, on va prier ensemble. Seigneur, nous sommes devant ta parole, encore une fois.
Et nous te demandons, Seigneur, que ce soit ton Saint-Esprit que nous interpelle aujourd'hui, que ce soit la puissance de ta parole que nous parle, que nous change, que nous prépare pour les épreuves qui viennent. Seigneur, nous remettons ce temps dans tes mains. Nous sommes rien, nous ne pouvons rien accomplir si ce n'est pas par ta volonté. Donc, bénis, Seigneur, la prédication de ta parole et chacun de les cœurs qui sont ici présents et tous ceux qui seront exposés à ces messages par la suite. Au nom de Jésus. Amen. Le titre de ce message est « Plus précieuse que l'or ». Plus précieuse que l'or. Et nous allons lire notre texte, juste pour le contexte, 1 Pierre, chapitre 1, versets 6 et 7. Mais notre étude aujourd'hui sera que le verset 7. 1 Pierre 1, versets 6 et 7. « C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il est faux, vous soyez attristés par un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. » Regardons le verset 7 sous 3 sous-titres. Numéro 1, la foi testée. Numéro 2, la foi raffinée. Et numéro 3, la foi prouvée. Première chose, la foi testée. En parlant de la nécessité d'être affligé, de passer par des épreuves, le verset 7 commence par une conjonction qui nous donne la raison de la phrase précédente. La conjonction ina dans le grec nous donne le but de ce qu'on vient de lire avant. Et le verset 7 commence avec ça. Donc nous pouvons le traduire comme de sorte que, voilà le résultat, voilà la raison, ou pour que, afin que, etc. Il faut comprendre que le verset 7 nous explique le but divin, le résultat final de l'expérience de souffrance des lecteurs qu'on vient de lire dans le verset 6. Alors le verset 7 commence avec « afin que ». Voici le résultat. Verset 7 dit « afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. » Le but de l'épreuve est que l'authenticité de notre foi soit testée. Le but, je répète, le but divin, le but de Dieu pour le test de notre foi est que la authenticité de notre foi soit révélée, connue. Et c'est très important, écoutez bien, c'est très important de comprendre le grec derrière le mot « l'épreuve » dans le verset 7, parce que nous pouvons juste lire « l'épreuve » ou dans votre langue. Mais ce mot, ça veut dire le processus qui détermine si quelque chose est authentique, réel ou véritable. Attention, l'épreuve, ça veut dire vraiment un processus de test pour voir si quelque chose était vraiment quelque chose. C'est le test de la qualité de quelque chose. En fait, c'est un test continu pour voir l'authenticité de quelque chose. Et le même mot est utilisé dans le livre de Jacques, la lecture qu'on a fait juste avant le chant. Jacques 1, versets 2 et 3 nous dit « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve, le même mot, le test continu, le processus continu pour prouver la qualité de votre foi, produit la patience. » Jacques écrit. Alors les Écritures attestent à la réalité que la foi du chrétien va inévitablement être testée, mise à l'épreuve. La foi d'un chrétien sera inévitablement soumise à un processus qui va déterminer ou révéler la qualité de la foi.
Et ce processus est fondé sur les défis, les problèmes, les tribulations, la persécution, les épreuves. Pierre écrit sous l'inspiration du Saint-Esprit que notre foi est testée à travers les épreuves. Les épreuves et les problèmes sont le processus qui prouve si la foi de quelqu'un était vraiment vraie, réelle. Mais la question se pose, prouver à qui? Qui a besoin de savoir si la foi de quelqu'un était vraie ou authentique? Est-ce que c'est Dieu? Dieu a-t-il besoin de tester quelque chose pour voir si la foi était vraie? Bien sûr que non. Il n'y a rien de caché devant Dieu. La épreuve, les tests, le processus de test de la foi, c'est pour nous, afin que nous voyions et que nous comprenions l'authenticité de notre foi, et pour que les autres aussi autour de nous voient aussi, les croyants et les non-croyants, qu'ils voient l'authenticité, la réalité de la foi qu'on professe. Donc, écoutez attentivement. Si les épreuves constituent un test de ma foi, si le test de ma foi, c'est un test afin que je vois l'authenticité de ma foi, et si je vois que ma foi était vraiment vraie à la fin de l'épreuve, alors le chrétien ne peut pas être volé de la joie de la vie, de la joie de son salut. Le chrétien verra que les épreuves sont pour nous donner de la joie à la fin de l'épreuve. Autrement dit, les épreuves sont les déclencheurs de la joie pour un chrétien. Les épreuves sont le catalyseur de la joie future une fois que l'épreuve est finie, une fois que la foi a été testée et qu'on voit qu'elle était vraiment vraie. Bien sûr, pendant les semaines, quand j'étais allongé au lit, quand je ne pouvais pas respirer, quand j'avais besoin de l'oxygène pour pouvoir m'en sortir, je ne me réjouissais pas de la maladie elle-même. Je ne me réjouissais pas du fait que j'étais là par terre presque. Mais j'étais heureux quand même de savoir que je possédais le salut de mon âme, que la joie de mon âme était quelque chose d'incassable. Moi, je n'avais pas peur de mourir. Je n'avais pas peur de me tenir devant le juge de l'univers. J'étais certes sûr que Dieu m'aimait parce qu'il avait déjà prouvé sur la croix. Je savais que Jésus avait payé mon amende par sa mort et sa résurrection. J'étais prêt, si Dieu décidait de me prendre, je savais que je serais avec lui au paradis pour toujours. C'était une pensée joyeuse vraiment. Et ça, c'est la joie de mon salut dans le verset 6 qu'on a étudié la semaine dernière. Mais en même temps, même si j'étais par terre, je savais qu'une fois l'épreuve serait finie, une fois que je serais réétabli dans ma santé, une fois que je pourrais respirer par moi-même et bouger et parler normalement, ma foi serait révélée en tant qu'une foi authentique. Ça dirait, le résultat serait que j'avais passé les tests de ma foi. Vous voyez, pour un chrétien, les épreuves ne peuvent voler ou retirer notre joie. Au contraire, les épreuves produisent la joie une fois que l'épreuve est finie. Lorsque nous avons passé le test, lorsque nous voyons que nous continuons à croire qu'on était soutenus par la main de Dieu, cela nous montre que notre foi était authentique, que nous sommes vraiment des enfants de Dieu, qu'on croit vraiment, qu'on lui fait confiance. Et cela nous donne la force pour être prêts pour les prochaines épreuves.
Je vous propose un scénario. Imaginez ceci. Non seulement vous avez une maladie horrible, vous avez perdu votre emploi à cause de votre maladie et les gens qui dépendent de vous, ils n'ont plus de revenus en conséquence aussi. Votre famille s'effondre. Le paiement de votre maison sont en retard. Vos amis vous ont tourné le dos. Alors, que peut être dans ce cas une source de joie? L'argent, le sexe, la vengeance, la popularité, les diplômes, les succès, les amitiés, etc. Rien de ça parce que vous avez perdu toutes ces choses déjà. Toutes ces choses vous ont quitté. Toutes ces choses étaient éphémères et volatiles. Vous n'avez plus rien. Et vous vous rendez compte qu'en vérité, rien n'était à vous. Tout est sujet à être consommé et détruit. Rien ne nous appartient, mes amis, que le Seigneur Jésus-Christ. La foi d'un chrétien. La foi, la vraie foi, s'élève au-dessous de toutes ces épreuves. Elle vole par-dessus de tout ce qui se passe autour. La foi authentique va continuer à voler malgré les situations et malgré les épreuves. Et quand vous sortez de l'autre côté de ce tunnel, alors que le centre se sont dissipés une fois que vous voyez que l'épreuve est finie et vous tournez voir le tunnel noir que vous venez de traverser. Et vous continuez à croire en Dieu. Et vous continuez à faire confiance à sa parole. Et vous continuez à être sûr de votre salut. Et vous êtes sûr que votre vie est dans les mains de ce bon berger, le Seigneur Jésus-Christ. Alors, vous saurez prouver à vous-même et vous saurez montrer aux autres que votre foi était authentique. Allez avec moi au Matthieu chapitre 13. Le livre de Matthieu chapitre 13. Ça, c'est le point de cette parabole. La parabole du semeur. Matthieu chapitre 13, à partir de verset 3, nous dit, Matthieu 13, verset 3 au 9, Jésus, il leur parla en parabole sur beaucoup de choses, et il dit, un semeur sortit pour s'aimer, comme il s'aimait une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit, un grand 100, un autre 60, un autre 30, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Vous voyez, dans cette parabole, il n'y a qu'un seul type de semence qui a produit de fruits, et c'est le semence qui est tombé dans la bonne terre. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec les autres? Les oiseaux les sont dévorés, le soleil les a brûlés, les épines les ont étouffés. Et Jésus, plus loin, nous explique la parabole. Regardez verset 20 au 22. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie, mais il n'a pas de racine en lui-même, il manque de persistance. Et dès que survit une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais qui les soucis du siècle et la séduction de richesse étouffe cette parole et la rend infructueuse. Vous voyez, dans la parabole, nous avons la tribulation, la persécution, les soucis du siècle, les persécutions, les préoccupations du monde.
et la séduction des richesses. Et toutes ces choses ont démontré que la foi de ces individus n'était pas véritable, n'était pas authentique. Peut-être le plus grand exemple de la foi testée, nous la trouvons dans le livre de la Genèse, chapitre 22. On va aller ensemble Genèse 22. Le livre de la Genèse, chapitre 22. Regardez les versets 1 et 2. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, « Abraham » Et il répondit, « Mais voici. » Dieu dit, « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. » Dieu est en train de tester Abraham. Dieu mit Abraham à l'épreuve, nous dit le verset 1. Et l'hébreu derrière l'épreuve, c'est nassar. C'est un verbe que littéralement ça veut dire tester le caractère de quelqu'un. Et donc, il lui fait subir une épreuve colossale. Le sacrifice de son fils Isaac, le seul fils, le fils de la promesse. Et Abraham obéit et il prend l'enfant. Et il monte à la montagne et il attache le fils dans le verset 10. Regardez le verset 10 nous dit, « Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. » Et nous savons à partir du livre de Hébreux chapitre 11 que la raison pour laquelle Abraham était prêt à sacrifier son fils était parce qu'il croyait que Dieu allait le ressusciter. Dieu avait déjà promis que ce serait à travers Isaac la promesse, la descendance. Et donc, si Isaac était mort, Abraham était sûr que Dieu allait le ramener à la vie. Et alors que le couteau descend sur Isaac, versets 11 et 12. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, « Abraham, Abraham » Et il répondit, « Me voici. » L'ange dit, « N'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais, ou je vois, ou je reconnais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Et voilà, Abraham avait passé le test. Il a reconnu la qualité de sa propre foi. Et nous savons que la foi d'Abraham lui était comptée comme la justice. La foi avait été testée et la foi a prouvé d'être authentique. Ensuite, nous savons que Job a été testé au-delà de toute mesure. Job avait perdu toutes les choses, et sa santé, et sa famille, et ses amis, et même sa femme. Sa femme a voulu qu'il meure. Elle a dit, « Maudisse Dieu et meurs !» Mais Job a continué ferme et résolu dans sa foi, la foi testée et la foi prouvée authentique. Dans le jour de Moïse, Dieu a envoyé de la manne du ciel. Il a dit dans Exode chapitre 16, verset 4, l'Éternel dit à Moïse, « Voici, je ferai pleuvoir pour vous du pain du haut des cieux. Le peuple sortira et en ramassera jour par jour la quantité nécessaire afin que je le mette à l'épreuve. » Et le mot est nassar, le même mot. Et que je vois s'il marchera ou non selon ma foi. Selon ma loi, pardon. Et Deutéronome, Dieu a dit dans Deutéronome 8, « Souviens-toi de tous les chemins que l'Éternel ton Dieu te fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier, de t'éprouver, le même mot, pour savoir quelle était la disposition de ton cœur et si tu garderais ou non ses commandements. » Bien sûr, Dieu savait déjà
la qualité de leur foi. Dieu savait la qualité, la authenticité de la foi d'Abraham avant de l'éprouver. Dieu savait la qualité de la foi de Job avant les troubles de Job. Dieu savait qui ramasserait jour par jour de la manne et qui prendra des avantages beaucoup plus. Et il savait qui gardera ou non ses commandements, sa loi. Mais le peuple, il ne le savait pas. Il fallait qu'il soit testé. Vous voyez, les épreuves sont comme le rayon de soleil qui expose la racine de leur foi. Les épreuves sont comme la chaleur qui provoque que soit la plante périsse, soit la plante fleurisse, soit la plante va flétrir, soit il fait de sorte que les racines vont aller plus profondes pour chercher de l'eau. Les tests de la foi est le résultat de ces tests pour prouver l'authenticité de notre foi. Non seulement la foi est testée, mais numéro 2, la foi est raffinée. Numéro 2, la foi raffinée. On revient à 1 Pierre chapitre 1. La foi raffinée. Regardez le verset 7. Il dit, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Pierre ici est en train d'utiliser l'image, l'analogie de l'or qui est raffiné, le métal le plus précieux qu'on connaît, et il compare l'or avec notre foi. Et il fait deux remarques distantes. Première chose, il dit, la authenticité de notre foi est plus précieuse que l'or, car l'or est périssable. Mais la foi est impérissable, indestructible, éternelle. Et deuxièmement, il nous donne quelque chose que nous avons en commun notre foi et l'or. L'or et la foi sont raffinés, testés par le feu. Même si la référence de être testé par le feu ou la foi qui traverse le feu peut suggérer des images de persécutions horribles, telles que la persécution vécue par l'Église de Pierre dans les jours de Pierre, sous le régime de Néron, ce n'est pas nécessairement ça. Tout simplement, le feu était un symbole commun pour se référer à l'affliction, et les problèmes et l'adversité pour les deux, pour les Juifs et pour les Grecs. Rien à voir avec la persécution de Néron. Il savait que le feu était un symbole pour dire les afflictions et les problèmes. C'est une image bien connue dans la culture. Par exemple, Sénéca, le personnage littéraire le plus important à Rome, au milieu du 1er siècle, par exemple, dans ses proverbes, il a dit « Le feu teste l'or, l'affliction teste les hommes forts. » Ou par exemple, dans le livre juif qu'on appelle Sirach, un livre qui n'était jamais parti du canon biblique, mais c'était en circulation depuis 1200 ans avant Jésus-Christ. Et donc, les lecteurs de Pierre connaissaient le Sirach. Dans le 12e chapitre, nous trouvons cette phrase. « Mon fils, si tu t'avances pour servir le Seigneur, prépare-toi à des épreuves, car l'or est éprouvé dans le feu et les hommes dans la fournaise de la humiliation. » Donc, c'était quelque chose de commun, le test par le feu. Et dans la pensée biblique, la métaphore de ces feux de l'affliction pour tester la foi, nous la trouvons aussi dans des passages où Dieu teste les hommes pour purifier leur foi, pour montrer si la foi était vraiment vraie, juste comme l'or est éprouvé ou testé par le feu. Par exemple, Psaume
66, 10 nous dit « Car tu nous as éprouvés, ô Dieu, tu nous as fait passer au creuset comme l'argent. » Proverbe 17, 3 nous dit le creuset pour l'argent et le fourneau pour l'or. Mais celui qui éprouve le cœur, c'est l'Éternel. Zacharie 13, 9 nous dit je mettrai ces tiers du peuple dans le feu, et je les purifierai comme on purifie l'argent, je les prouverai comme l'or, et éprouver aussi. Voilà, donc Pierre est en train de tout simplement reformuler quelque chose qui était déjà connu. Et il nous dit que même si nous ne voulons pas être testés, les épreuves sont quelque chose qui vont faire que notre foi soit authentique ou raffinée pour voir si elle était vraie. Pierre reformule quelque chose qui était connu par le monde juif et le monde grec. Et même si c'est quelque chose à laquelle ne voulons pas y penser, nous voudrions penser, comprendre que notre foi est testée, renforcée lorsque nous avons des victoires, lorsque nous avons des bénédictions. Mais dans la sagesse de Dieu, il dit, non, ce n'est pas le cas. Notre foi est purifiée et fortifiée lorsque nous traversons le feu de l'affliction. Mes amis, ça c'est la réponse à la question par rapport à la souffrance dans la vie d'un chrétien. Le feu du raffineur chez les chrétiens doit avoir lieu. Et il faut que nous fassions la paix avec cette réalité, avec le feu de l'affliction. Nous ne voulons pas vraiment y passer. Nous n'attendons pas avec impatience notre prochaine fournaise, mais ça viendra. Nous ne voulons pas que ça arrive, mais ça arrivera. Et en fait, Pierre est en train de faire un argument de plus petit ou de moins important à plus grand et plus importante. Il nous dit, si l'or, qui est quelque chose de périssable, donc avec moins de la valeur, doit être testé, alors combien plus notre foi, qui n'est pas périssable, qu'elle a beaucoup plus de la valeur, elle doit être testée aussi. Et vous savez l'image de l'or qui est raffiné, l'or qu'on le passe au feu, et tout ce qui n'est pas de l'or pur va remonter avec la chaleur, et ensuite nous allons le prendre, l'enlever pour laisser l'or pur à l'intérieur, le plus pur possible. Mes amis, c'est grâce au processus de raffinage que la valeur des objets peut augmenter, car elle devient de plus en plus pure, de plus en plus authentique. Et Pierre utilise délibérément cette analogie pour dire que les tests, les épreuves, la persécution que l'Église est en train de vivre, c'est Dieu qui est en train de raffiner, de tester la foi de son peuple, juste comme on fait pour les métaux précieux. Ésaïe 48, 10 nous dit « J'étais raffiné, mais pas comme l'argent. J'étais éprouvé dans la fournaise de l'adversité. » La fournaise de l'adversité. C'est la méthode normale de Dieu pour brûler toutes les choses qui ne sont pas pures, pour enlever les impuretés dans le cœur de croyantes, pour que tout ce qui reste soit le plus pur possible, l'adversité. Et à fin de compte, nous allons avoir une foi purifiée, une foi plus authentique, une foi plus propre, tout comme l'or émerge du feu du raffineur. Et cette foi, la foi qui sort de l'autre côté du tunnel, la foi qui résiste la chaleur du raffineur, la foi qui émerge après les épreuves, elle est plus précieuse que l'or.
littéralement dans les Grecs est beaucoup plus précieuse que l'or. Et souligné, beaucoup plus précieuse. Pourquoi? Parce que la vraie foi, la foi authentique devant les yeux de Dieu, tout simplement lui dit que nous lui faisons confiance, que nous avons vraiment pris de plaisir à lui faire confiance, que nous croyons en lui sans réserve, même dans le pire des épreuves. Aux yeux de Dieu, l'or, ça ne vaut rien. Mais la foi, c'est la réponse de notre cœur aux attributs de Dieu. Notre foi, c'est la réponse à la bonté de Dieu et la souveraineté de Dieu et la sagesse de Dieu et le pouvoir de Dieu. Tout ce qu'on voit dans les Écritures, cela nous produit une vraie foi, une confiance authentique. Et vous savez quoi? Que sans une vraie foi, nous ne pouvons pas plaire à Dieu, comme Hébreux 11, 6 nous le dit. D'ailleurs, l'or et l'argent et tout ce que vous gardez comme des choses précieuses dans votre vie, et le soleil et la lune et chaque bâtiment et chaque avion et chaque sous-marin et Fort Knox, dont on a parlé l'autre jour, tout est périssable. Toute chose sera détruite pour laisser place à la nouvelle création. Mais votre foi tiendra. Votre foi est impérissable. La foi authentique restera pour toujours. Ça, c'est la foi raffinée. Écoutez ce que Spurgeon a écrit par rapport à la foi. Il écrit: la foi est l'œil de l'âme pour laquelle elle voit le Seigneur. La foi est l'oreille de l'âme pour laquelle nous entendons ce que Dieu va dire. La foi est la main spirituelle qui touche et saisit les choses qu'on ne voit pas encore. La foi est la narine spirituelle qui perçoit les parfums précieux des vêtements de notre Seigneur. La foi est aussi le goût de l'âme par lequel nous percevons la douceur de notre Seigneur et en jouissons pour nous-mêmes. Ça, c'est la vraie foi. Ça, c'est la foi raffinée. Numéro 3, la foi prouvée. En Pierre chapitre 1, verset 7, encore une fois, il écrit: afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant a été éprouvé par le feu, aille pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Alors, quel est le but ultime d'une foi authentique? Deuxième partie du verset 7, que l'épreuve aille pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Veuillez noter que aille pour résultat, ça nous dit que c'est le résultat souhaité. C'est quelque chose de possible, c'est quelque chose que Dieu cherche. Mais il nous dit aussi que la révélation finale, on attend les jours quand Jésus reviendra. Les jours à venir de l'enquête judiciaire dans la deuxième venue de Jésus, quand la révélation de toutes choses sera accomplie, achevée, lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Pierre fait référence à ces jours-là, les grands et terribles jours, quand tout le cœur seront ouverts, quand toutes les motivations et pensées de cœur seront exposées. Et il nous rappelle que l'objectif de Dieu, c'est que peut-être nous ne pouvons pas le savoir dans notre vie. L'objectif de Dieu pour les épreuves qu'on passe, peut-être sont cachés aujourd'hui. Il y a des objectifs qu'une fois qu'on passe l'épreuve, nous pouvons tourner la tête et voir, peut-être c'est ça que Dieu est en train de faire. Mais il y a des objectifs et des choses qui sont cachées aujourd'hui. Mais Pierre nous dit que ces jours-là, toute chose sera révélée. Et un grand honneur
sera conféré à tous ceux qui ont fait confiance en Dieu, même si ils n'avaient aucune raison visible de le faire. Tous ceux qui ont placé leur confiance en Dieu juste parce qu'ils savaient que Dieu est digne de toute notre foi et notre confiance. Mes amis, une foi si précieuse, Dieu n'oubliera pas. Il la garde, il la réserve, il la protège comme un bijou, mais un jour il va le révéler et nous saurons la qualité, l'authenticité de notre foi le jour quand Christ reviendra. Juste ce jour-là, nous allons avoir une transparence complète et nous allons voir tout ce que Dieu a achevé dans la vie et à travers les vies des saints qui ont souffert sur terre. Et une fois que prouvé en tant que réel et authentique, le résultat, verset 7 nous dit, sera la louange et la gloire et l'honneur. Première chose, la louange. La louange dénote une reconnaissance ou une approbation. C'est une reconnaissance publique des chrétiens de la part du juge de l'univers. Il s'agit d'une récompense publique quand les chrétiens nous serons devant Dieu et il reconnaîtra que notre foi était vraie. Il s'agit d'un éloge public pour avoir résisté l'épreuve par le feu. Une fois que la foi sera prouvée en tant qu'authentique, Dieu dira, c'est bien, bon et fidèle serviteur, dont Jésus a parlé dans Matthieu chapitre 25. Ça, c'est la louange. C'est une reconnaissance que oui, nous avons passé par le feu. Nous avons été bien brûlés. Mais à la fin de compte, notre foi était authentique. Mais en même temps, Dieu reçoit toute la louange. Dieu reçoit la reconnaissance publique de la part de son Église, bien sûr. Tous les chrétiens nous serons rassemblés là et tout le monde là aura une vraie foi. Tout le peuple rassemblé pour donner la louange à Dieu, ils sont là parce qu'ils ont fait confiance au caractère de Dieu. Et il recevra la louange pour toujours et à jamais en fin de compte. Deuxièmement, la gloire. Dieu reçoit toute la gloire, bien sûr, et le but ultime de toutes les choses, c'est la gloire de Dieu. Mais en même temps, c'est un attribut de Dieu qu'il partage, qu'il va nous laisser prendre part de cette gloire, dans le sens que nous serons un jour parfaits, dans des corps glorifiés, une transformation d'un corps corrompu à un corps glorieux comme le corps de notre Seigneur Jésus-Christ, comme Paul écrit aux Philippiens chapitre 3. C'est la gloire d'être là comme le produit d'une foi authentique. Et troisièmement, l'honneur. L'honneur fait référence à une position distinguée que Dieu donne à son peuple. Nous avons la bénédiction d'être reconnus par Dieu, d'avoir une relation spéciale avec lui que personne d'autre ne peut pas avoir. C'est une reconnaissance que Dieu fait à nous tous, même quand nous sommes dans le feu, nous passons par des épreuves, mais en fin de compte, nous sortons de l'autre côté plus fort dans notre foi. Et on reçoit de l'honneur. Et tout l'honneur, on le redonne à Dieu. C'est ça la perspective de la souffrance, mes amis. La perspective d'un chrétien par rapport à la souffrance, lorsque nous réalisons que même notre angoisse rendra un jour l'honneur à notre Seigneur Jésus-Christ. Et pour finir, le musée du désert à Cévennes, à 400 km d'ici, commémore les souffrances des martyrs huguenots. Lorsque Louis XIV a révoqué l'édit de Nantes en 1685, le culte chez les protestants est devenu un crime.
c'était interdit de se réunir comme le fait aujourd'hui. Et si quelqu'un surprenait les frères et les sœurs dans la louange, même en secret, il s'était pris en tant qu'otage, que criminel, et placé aux galères, comme des esclaves, enchaînés à un banc pour toute la vie. Ils sont servis aux rames jusqu'à leur mort. Une réplique de l'un des grandes rames se trouve dans cette galère aujourd'hui, dans ce musée, exposé dans le musée. Et en dessus se trouve la maquette d'une galère, mais à côté, se sont inscrits les mots d'un galérien chrétien. Écoutez ce qu'il a gravé sur le rame, sur son rame. Il écrit « Mes chaînes sont des chaînes de l'amour du Christ ». Ça, c'est la vraie foi. Ça, c'est la foi sans compromis, la foi éprouvée par le feu, la foi authentique, la foi qui sort de l'autre côté du tunnel et rend la gloire et l'honneur et la louange à notre Seigneur Jésus-Christ. Les épreuves n'ont pas de sens dans une vie en dehors de Christ. Les épreuves n'ont pas de sens dans un point de vue, une vision du monde en dehors du christianisme. Surtout pas les épreuves. Mais pour nous, juste comme Pierre nous instruit, les épreuves sont le feu du raffineur qui rend notre foi plus précieuse que l'or. Et à fin de compte, notre foi est précieuse parce que c'est notre foi que Dieu utilise pour nous sauver. Nous sommes sauvés par la grâce à travers de notre foi. Je me répands, je crois en Christ, j'ai la foi en Christ. Alors oui, ma foi a infiniment plus de valeur que tout le monde, que tout l'or dans le monde. D'ailleurs, la BBC de Londres a publié un article qui estime que si nous réunissons tout l'or qui existe dans toute la planète aujourd'hui, découverte bien sûr, l'or découverte, soit dans les anneaux, je ne sais pas, la décoration, tout l'or du monde, et nous le compactons tout, nous allons avoir un cube de 20 mètres. De 20 mètres. Toute la richesse du monde, ça vaut 20 mètres, mes amis. Bien sûr, c'est 200 000 tonnes d'or. Mais imaginez-vous, si on découvre les 53 000 tonnes d'or qu'il estime qui sont toujours cachées au sous-sol, même tout ça, c'est rien par rapport à la valeur de la foi d'un chrétien. Votre foi, chers chrétiens, chères chrétiennes, est beaucoup plus précieuse que l'or. Tout l'or, tout l'argent, tous les métaux précieux, la presque illimitée quantité infinie de diamants, de jade, de tout ce que vous voulez, qui est caché sous la terre aujourd'hui, toutes ces richesses amassées ne peuvent pas m'accorder un seconde de vie de plus. Mais à travers la foi, Dieu m'accorde une vie éternelle. Oui, ma foi est bien plus précieuse que l'or. Et vous dites, oui, je crois en Christ déjà, j'ai la foi déjà. Et la réponse peut être, oui, les démons aussi croient, ils tremblent. Ce que vous devez faire, c'est vous détourner de votre péché, ça c'est la repentance, et placer votre confiance en Jésus seul pour votre vie et votre éternité. Il faut lui donner votre vie, placer votre vie en lui, comme vous le feriez avec un parachute. Il ne faut pas juste croire en lui, il faut lui donner votre vie. Il faut qu'il soit le Seigneur de votre vie, c'est-à-dire le roi. Alors je vous pose la question, vous êtes-vous repenti de vos péchés et avez-vous fait déjà confiance en Christ seul pour votre salut? Si vous ne l'avez pas fait, il ne faut pas perdre le temps, mes amis. Il faut abandonner toute tradition et toute fausse religion
et il faut venir humblement dans la repentance et la foi aujourd'hui. Mais si vous avez déjà reconnu Jésus comme votre Seigneur et votre Sauveur, vous devez savoir, vous devez être sûr que Dieu ne vous promet pas une vie libre de tout mal et de toute épreuve, mais en fait, il vous promet l'opposé. Il y a des épreuves brûlantes qui nous attendent. Mais il faut savoir aussi, mes amis, que toutes ces épreuves, même la guerre, n'ont pas fait pour nous détruire, mais pour purifier notre foi, pour raffiner notre confiance en Dieu, pour qu'à la fin, notre foi prouve qu'il était plus précieux que l'or. Et le résultat, la louange, la gloire et l'honneur de notre Dieu en Jésus-Christ. Prions ensemble. Seigneur, c'est vrai que nous ne voudrions pas passer par la fournaise. Mais Seigneur, on sait que nous allons y passer. Et nous te remercions qu'en fin de compte, tout ça sera pour notre bien et pour ta gloire. Que tout ça prouvera à nos frères et sœurs qu'ils sont aussi capables de passer par le feu, par ta grâce, et que toutes ces épreuves aussi montrent aux non-croyants qu'ils ont besoin d'un sauveur, qu'en dehors de Dieu, en dehors de ta volonté, il n'y a rien qui a un sens. Il n'y a aucune motivation pour se tenir debout au milieu de ces épreuves. Il n'y a qu'une raison pour la vie et moins pour la mort. Seigneur, nous te demandons que les épreuves par lesquelles nous passons, chacun de nous ici personnellement, soient utilisées pour toi, pour prouver que notre foi était authentique et que pour que les autres puissent voir et venir au Seigneur Jésus-Christ dans la repentance et la foi, et que tout ça soit utilisé pour ta louange, ton honneur et ta gloire. Seigneur, que même ces frères et sœurs qui sont au milieu d'une guerre aujourd'hui trouvent le réconfort dans le fait que l'épreuve est faite pour leur bien, qu'ils sortiront de l'autre côté avec une foi plus authentique et plus raffinée. Et Seigneur, qu'en fin de compte, ils soient des témoins pour tout ce que tu peux faire à travers de eux. Nous te remercions pour ta parole et nous te remercions pour ce temps que nous pouvons l'étudier. Au nom de Jésus. Amen.